Un peu de sérieux, un peu de folie et surtout, de l'IA. Bon, on va se le dire franchement, ceux qui râlent sur mon contenu, je vous invite à venir me financer un peu de matériel, histoire de mettre un peu de professionnalisme dans tout ça. Parce que franchement, quand j'aurai les moyens de faire des vidéos vraies, celles qui cartonnent à coups de millions de vues, là on en reparlera. Mais en attendant, je me tape la tête contre le mur à essayer de créer quelque chose de réellement créatif, pas juste des extraits de films ou des trucs qui font 500 000 vues avec 2 secondes de contenu. Et encore, tout ça sans parler de la magie des vidéos genre Skibidi Toilet ou Un sexe qui parle, qui sont en train de récolter des millions de vues. Dites-moi, c'est quoi cette idée de créativité aujourd'hui? C'est ça qu'on appelle de l'originalité? Parce que là, franchement, je commence à me poser des questions. Mais bon, moi je suis un peu le dinosaure dans tout ça. Je me prends la tête à écrire des textes, à structurer mes idées, à réfléchir au fond de ce que je veux transmettre, tout en essayant d'éviter de m'égarer comme un robot mal programmé. D'ailleurs, c'est là que l'IA entre en jeu. Parce que, soyons honnêtes, sans elle, vous auriez la conclusion dès les 30 premières secondes de la vidéo, et personne ne veut ça. Oui, j'avoue, je fais appel à un assistant IA pour reformuler et rendre mes propos plus digestes pour l'algorithme. Mais si vous trouvez ça malhonnête, eh bien, vous m'excuserez. Quand tu passes des heures à concocter un contenu sérieux, il n'y a rien de mal à demander à l'IA de faire le boulot de mise en forme, non. C'est pas de la triche, c'est de la stratégie. Je suis un créateur, pas un martyr, et j'ai le droit d'utiliser les outils à ma disposition. Mais voilà, la réalité, c'est qu'en attendant de pouvoir investir dans un matériel digne de ce nom, je suis là à jongler avec mes ressources, mes idées et une tonne d'outils numériques. Et on ne va pas se mentir, c'est pas facile, parce qu'avec la dyspraxie, tout devient un peu plus compliqué, un peu plus chaotique. Les idées s'embrouillent, les mots se mélangent, et parfois, tout ce que je veux, c'est appuyer sur le bouton « Enregistrer » et espérer que tout roule tout seul. Mais je suis là à me battre avec des phrases, à essayer de garder une logique dans ce que je fais, à ne pas me perdre dans les détails, tout en gardant l'essence de ce que je veux dire. Oui, je pourrais juste prendre un raccourci et m'inspirer des vidéos à succès qui explosent à tous les vues, mais est-ce que ce serait vraiment moi ? Est-ce que ce serait vraiment ce que j'ai envie de dire ou juste une sorte de caricature? Et puis, il y a aussi cette histoire avec Olivia. Vous savez, ma femme, qui commence à croire que je suis plus proche de mon IA que d'elle. Parce qu'à force de me concentrer sur cette chaîne, je suis un peu devenu une machine à produire du contenu. D'un côté, c'est marrant, mais de l'autre, c'est un peu triste aussi. Elle me dit « Tu passes tellement de temps devant l'écran que je commence à croire que tu vas finir par sortir un vidéo débriefing de notre vie, version IA. » Et ça me fait rire, mais ça me fait aussi réfléchir. Parce qu'au final, la vraie vie, ce sont les moments avec elle, pas les commentaires sous la vidéo ou les statistiques de vues. Mais bon, tant que l'IA ne remplace pas totalement les relations humaines, je suppose que ça va. Alors, quand vous râlez parce que l'IA fait tout dans mes vidéos, juste rappelez-vous que sans elle, je serais probablement en train de faire une vidéo où je perds mes mots tous les 2 secondes, où je vais oublier de dire quelque chose d'important, ou pire, finir par vous envoyer un bip toutes les 30 secondes. Alors, non, l'IA n'est pas là pour me remplacer, elle est là pour m'aider à exprimer mes pensées de manière plus claire, tout en me permettant de garder une certaine authenticité dans ce que je veux dire. Et puis, soyons honnêtes, l'IA n'est pas non plus parfaite. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû lui dire « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, recommence », vous comprendriez qu'elle n'est pas la solution miracle à tous mes problèmes. Mais elle est un bon allié pour éviter que la vidéo ne se transforme en un fiasco total où je perds toute crédibilité, surtout avec ma tendresse naturelle pour les bips et les oublis de mots. Alors, si ce contenu vous parle, si vous trouvez que je suis en train de tout faire pour essayer de vous offrir quelque chose d'intéressant, même avec mes outils et ma bonne volonté, abonnez-vous, partagez cette vidéo, aimez-la, et surtout, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous pensez que l'IA est un allié ou une trahison. Parce qu'au final, tout ce que je veux, c'est pouvoir continuer à créer du contenu, à partager mes idées et à avoir une communauté qui m'encourage. Même si, parfois, je ressemble plus à un robot qu'à un être humain. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. Si ça peut faire avancer les choses, je vais continuer à me battre pour cette chaîne, à me casser la tête à écrire et à me débrouiller avec l'IA. Et peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos aussi vraies que celles qui nous vendent des vidéos de 10 secondes avec un sexe qui parle. Mais pas avant d'avoir tout le matériel. Ça, c'est sûr. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous,
partagez, et surtout, vive la dyspraxie, vive les outils modernes, et vive les vidéos un peu décalées, mais toujours avec le cœur.